Monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce 14 juillet pour découvrir ensemble l'actualité qui concerne le FC Barcelone. Et c'est une actualité qui est assez chargée les amis, puisque c'est enfin le retour des joueurs à l'entraînement. La pré-saison a démarré. On va démarrer donc avec une première petite photo. Par exemple, regardez, Dani Olmo avec le nouveau maillot d'entraînement. Retour prévu donc hier, avec notamment des premiers examens médicaux. Ça va se poursuivre dans le courant de la journée aujourd'hui. Donc voilà, c'est le grand retour. La saison 2025-2026 a officiellement démarré. On regarde les amis les unes. On démarre avec la une du quotidien Sport qui titre « À Portoras, le Barça veut tout gagner cette saison ». Des objectifs très élevés et une équipe qui a apporté satisfaction l'année dernière, qui a presque atteint tout simplement son plus haut niveau. Le Barça demi-finaliste de Ligue des Champions qui est passé à deux doigts d'être en finale face au Paris Saint-Germain, et le Barça qui a tout remporté sur la scène espagnole. Donc on a des objectifs légitimes au vu de la saison qui vient de se terminer, des objectifs très élevés sur cette nouvelle saison. On poursuit avec une petite information de Fabrizio Romano qui continue sur le dossier Marcus Rashford à nous donner quelques informations. Premièrement, le rêve de Rashford est bel et bien de signer pour le Barça. Peu importe pour le moment, le club n'a pas encore décidé si ça sera fait prochainement ou un peu plus tard. Mais on est quand même sur une tendance assez intéressante entre le Barça et Rashford depuis quelques jours. Mundo Deportivo qui titre « Le Barça est de retour » avec une petite photo que l'on peut retrouver de Lamine Yamal après sa fête pour ses 18 ans. Et il a tout de suite pris la direction du centre d'entraînement hier. A noter d'ailleurs qu'il y a déjà une polémique autour de l'anniversaire de Lamine Yamal de ses 18 ans. Alors certaines photos ont fuité. Et on a pu voir notamment une photo où on avait la présence de personnes de petite taille. Et il y a plusieurs associations espagnoles qui vont intenter une action en justice contre Lamine Yamal qui, en gros les amis, aurait loué des nains, voilà, pour sa soirée de 18 ans. Alors ça fait toujours spécial de le dire comme ça, mais ça serait bel et bien la vérité des faits. Written in the Stars écrit voilà, dans les étoiles, Lamine Yamal numéro 10. Les amis, c'est une question de jours maintenant pour qu'on annonce du côté du Barça officiellement le numéro 10 de Lamine. Selon José Alvarez, Hansi Flick a donné son feu vert au Barça pour recruter Marcus Rashford. Donc voilà, il y a l'aval d'Hansi Flick, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. On rappelle quand même que depuis une grosse quinzaine de jours, les informations qui entourent Marcus Rashford sont parfois un petit peu nuancées par le fait que Deco ne soit pas un grand fan du profil de Rashford. C'est ce que l'on dit dans la presse. C'est pas le choix numéro 1 de Deco, mais bon, il faut aussi le dire quand même. Le Barça, malheureusement, le choix numéro 1, c'était Nico Williams, c'est très compliqué. Luis Diaz, c'est très compliqué. Donc au final, tu dois te rabattre sur des choix qui n'ont pas forcément été tes choix premiers au début. Ensuite, petite photo les amis, alors c'est la même que l'on a vu, mais une petite information, la fête de Lamine Yamal a duré évidemment jusqu'à très très tôt dans la matinée de dimanche. Et dans les faits, il a été emmené, Lamine, directement au centre d'entraînement du Barça. Il a dormi dans le bus pour la première journée de la reprise hier. Certains joueurs ont quitté cette fête à 1 h du matin, pendant que d'autres sont restés encore bien plus tard. Petite information aussi d'ailleurs, c'est Hansi Flick qui a accordé la possibilité à Lamine Yamal tout simplement de faire sa fête, mais il a insisté sur le fait qu'il voulait que Lamine soit parfaitement prêt pour lundi, donc pour aujourd'hui. Alors Lamine était quand même présent hier au centre d'entraînement. Une autre information les amis qui concerne peut-être l'un des dossiers chauds de ce mercato côté Barça et côté départ Marc-André Ter Stegen. Il va falloir suivre très attentivement la situation d'Iñaki Peña et de Ter Stegen dans les prochains jours.
Ensuite, on poursuit les amis avec une autre petite information. C'est Ronald Araujo qui nous dit, voilà, en parlant de cette petite boisson certainement énergisante, voilà ce que vous allez voir cette saison. Mon prime, donc il annonce qu'il va revenir sur le très très haut niveau, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, Ronald Araujo qui avait connu une saison un peu compliquée pour cause de pépins physiques l'année dernière. Sur les 2 dernières semaines, Marcus Rashford a suivi le Barça, Pedri, Lewandowski, Rafinha et Baldé sur Instagram, peut-être déjà en train de suivre ses futurs coéquipiers. Du côté du centre d'entraînement, à l'heure actuelle, la situation c'est assez ironique parce que Ter Stegen et Iñaki Peña sont enregistrés. Ce sont 2 joueurs de gardiens de but que le Barça ne considère pas. En revanche, les gardiens qui sont considérés et sur lesquels on compte cette saison, Szczęsny et Johan Garcia, eux pour le moment ne sont toujours pas enregistrés. On enchaîne avec une autre information du côté de Barcelone. Maintenant, Lamine Yamal est dorénavant le joueur le mieux payé. Le club va annoncer donc la prolongation de contrat et le nouveau contrat de Lamine ce mercredi. Une petite information, le Paris Saint-Germain a été battu sévèrement d'ailleurs en finale de la Coupe du Monde des clubs, 3-0 par Chelsea. La fin de saison pour Dembélé est considérée comme désastreuse, éliminé en demi-finale de Ligue des Nations, battu en finale de la Coupe du Monde des clubs par Chelsea. Il n'a pas marqué, pas été décisif dans ces 2 matchs. Ses chances pour le Ballon d'Or, ça me nuise. Alors ça les amis, ça vient d'Espagne. Voilà, la saison de Dembélé, elle est quand même remarquable. Si on se base sur ça, on peut dire la même chose pour Lamine Yamal qui est éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. Hein, donc voilà, évidemment la presse espagnole, elle défend entre guillemets le dossier Lamine pour le Ballon d'Or, ce qui est tout à fait normal. Mais je ne suis pas sûr que voilà, la performance de Dembélé en finale de la Coupe du Monde des clubs l'empêche de peut-être être le Ballon d'Or. Selon moi, à l'heure actuelle, c'est 60% Dembélé, 40% Lamine Yamal. Mais après, vous le savez les amis, le Ballon d'Or, on a quand même eu quelques surprises depuis quelques années. Donc on attendra voilà, la fin septembre. En tout cas, voilà, Dembélé et Yamal sont quand même les 2 grandissimes favoris. Ensuite, Fan Javi Miguel justement qui nous dit Dembélé a fait un gros cadeau d'anniversaire à Lamine Yamal le jour de son anniversaire. Il est évident que c'est quand même plutôt positif pour Lamine que Dembélé n'ait pas remporté cette Coupe du Monde des clubs hier avec le Paris Saint-Germain. Après, c'est pas non plus pour autant que Dembélé ne fait plus partie des favoris de ce Ballon d'Or. Cole Palmer qui nous parlait de Léo Messi il y a quelques semaines, et Cole Palmer qui a fait véritablement beaucoup de mal au Paris Saint-Germain hier. Lamine Ballon d'Or, tic-tac, bon, on vient de l'évoquer les amis, on a encore plus de 2 mois avant de connaître le nom du Ballon d'Or. On poursuit avec Aitana Bonmati, joueuse du Barça féminin qui est toujours en Suisse, hein, puisque l'Euro féminin se poursuit et on va bientôt démarrer les quarts de finale pour la sélection espagnole. Ansu Fati qui souhaite un bon anniversaire à Lamine Yamal. Les retours voilà, de certains joueurs, hein, les amis, hier lors des visites pré-reprise, donc visite médicale, quelques tests médicaux, voilà, quelques petites photos. Justement, Lamine était bien présent, Rafinha aussi. Christopher Nkunku, oui ou non? Alors selon Florian Plettenberg, Christopher Nkunku est en train de devenir aussi une option pour le Barça. Christopher Nkunku, journaliste Sky Allemagne, donc c'est quand même quelqu'un de relativement sérieux. Nkunku n'a aucun avenir du côté de Chelsea, il a d'ailleurs pas été utilisé sur cette Coupe du Monde des clubs. Enzo Maresca n'apprécie pas son profil, Nkunku veut partir, donc voilà, ça peut être une option aussi pour le Barça. Ensuite, Florian Plettenberg qui revient sur Marcus Rashford, il nous dit le Barça est toujours en train de cibler Rashford. Pour le moment, ce que l'on peut dire, c'est que ce serait toujours plutôt sous la forme d'un prêt. Le joueur a très envie de rejoindre Barcelone et il a déjà donné son feu vert au Barça. On regarde une petite déclaration de Lamine Yamal qui nous dit « Je veux dire aux supporters du Barça que l'on sera là cette saison, que l'on va se battre et sans aucun doute, on va ramener la Ligue des Champions à la maison. » Donc voilà la grande annonce de Lamine qui nous dit déjà cette année, la Ligue des Champions, c'est pour nous. Ensuite, Fermin, Eric Garcia, les retours à l'entraînement hier. Mundo Deportivo qui nous annonce aussi que la prolongation de contrat de Frenkie de Jong va reprendre, enfin
les discussions autour de cette prolongation. Les discussions vont reprendre dans les tout prochains jours. Le petit communiqué du club par rapport à Pablo Torre qui n'a pas passé sa visite médicale hier avec le club parce qu'il a la permission tout simplement de continuer les discussions avec Majorque. Donc bon, ça devrait se régler. Bon, ça prend un peu de temps puisque ça devait déjà être fait depuis quelques jours. Ça prend un peu de temps mais normalement Pablo Torre sera bel et bien un joueur de Majorque. Léo Messi qui continue sur sa série assez hallucinante. Il en est à 5 doublés consécutifs avec l'Inter Miami en championnat. On met de côté la Coupe du Monde des clubs. 5 doublés consécutifs notamment pour Messi, ce qui est quand même assez hallucinant. Lamine Yamal qui quitte le centre d'entraînement hier. Ça, c'est des petites photos aussi donc pour la visite médicale. Jules Koundé qui est arrivé en dernier hier au centre d'entraînement, mais il n'était pas en retard. Alors on sait que Koundé en général est un joueur qui est qui arrive souvent dernier ou parfois même en retard. D'ailleurs l'année dernière ça lui avait coûté une place de titulaire, vous vous en souvenez. En tout cas hier il est arrivé en dernier mais il n'était pas en retard. Voilà, c'est le principal. On poursuit avec une petite information. Le Barça était évidemment au courant de la fête d'anniversaire de Lamine. Et voilà, le Barça considère tout à fait normal cette fête pour un jeune qui vient de fêter ses 18 ans. Donc voilà, il n'y a pas eu entre guillemets de bisbille entre le Barça et Lamine. Il a 18 ans. Alors oui, c'est un joueur professionnel, mais bon, il a aussi le droit de, entre guillemets, vivre tout simplement. 10 jeunes joueurs étaient présents hier au centre d'entraînement, donc 10 joueurs de la réserve, de la Masia. On peut noter donc la présence de Landry Farré, Tony Fernandez, Guille Fernandez, Yann Virgili, Juan Hernandez, Ibrahim Diarra, Jofre Torrens, Pedro Fernandez, Dani Rodriguez et le jeune Ronny Bardij qui était aussi présent, qui vient d'arriver en provenance de Copenhague. L'entièreté de l'équipe était présente hier pour les tests médicaux, à l'exception de Pablo Torre qui avait donc la permission de continuer ces discussions, ces négociations avec Majorque. La Champions League va rentrer à la maison. Déclaration de Lamine Yamal. Autre déclat de Lamine qui nous dit « La Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Champions, sont les 2 titres qui me manquent. Ma mentalité, c'est de me dire que je vais tout donner pour aller les chercher. Je ne suis pas en train de penser à toutes les années que j'ai encore à jouer. Moi, ce que je veux, c'est gagner maintenant et je vais tout faire pour gagner ces 2 trophées. » Marcus Rashford aurait rejeté une offre d'Arabie Saoudite avec un salaire très important. Il veut uniquement rejoindre le FC Barcelone. Les champions de retour, Lewandowski, Koundé, Rafinha, on l'a vu tout à l'heure. Hector Fort accompagné de Lamine Yamal. L'entraîneur, évidemment, on ne l'a pas montré, mais l'entraîneur Hansi Flick était aussi de retour. The Birthday Boy, he's here. Regardez, les 18 ans pour Lamine, on dirait qu'il a des petits yeux sur cette photo. Le nouveau Barcelonais, Ronny Bardij, durant la visite médicale hier. Frenkie de Jong aussi. Szczesny, le portier polonais. On a Dani Olmo, on a Ferran Torres, on a Pedri, on a Robert Lewandowski. Lamine sur Instagram, voilà, qui a reposté une photo, alors pas de lui, mais un petit mème KO. Il a dû être très fatigué hier, puisqu'il a très peu dormi. Inigo Martinez est certainement le favori pour être capitaine du Barça la saison prochaine. Inigo était d'ailleurs de retour hier, on le voit sur cette photo, accompagné aussi de Marc Casado, Joan Garcia présent aussi, Gavi, Cubarsí, Baldé, Koundé, Ter Stegen aussi qui vit peut-être ses derniers moments du côté de Barcelone, Oriol Romeu, les jeunes joueurs, Rafinha, Araújo. Voilà, on a vu à peu près tout le monde les amis et on va terminer avec le palmarès de Lamine Yamal à 18 ans, 2 titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne et l'Euro avec la sélection espagnole. C'est quand même un palmarès assez exceptionnel à l'âge de 18 ans. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.